Ce matin-là, Marguerite Sagno a rendez-vous à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. À l'accueil, la retraitée est reçue tout d'abord par les points focaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les documents demandés sont présentés. Après vérification, Madame Sagno est prête pour la consultation. Si c'est un fonctionnaire, il donne son bulletin de salaire datant de moins de 3 mois, son récépissé d'enregistrement par fugace à la fonction publique et une pièce biométrique. Et si c'est le cas d'un retraité, c'est juste l'un des bulletins datant de moins de 3 mois et une pièce biométrique que nous demandons. Une fois qu'il nous donne tous ces documents, nous renseignons une fiche qui s'appelle feuille de soins. Ensuite, il est orienté pour avoir un identifiant lui permettant d'être assuré à 80% par la CNPS. Pour les cas d'urgence, quand il vient, la procédure administrative est reportée et les médecins s'occupent de lui. Et une fois que son cas est stable, on demande maintenant à ce qu'il amène les paperasses. Ensuite, l'assuré social s'acquitte de ses 20% au bureau d'entrée avant de se rendre dans la salle de consultation. Après les examens biomédicaux, une ordonnance est prescrite. Maintenant, direction la pharmacie conventionnée avec la CNPS. Partout et à chaque étape, ce sont les 20% qui sont payés par le malade. À chaque fois que je viens avant pour mon traitement, je souffre, je fais la tension depuis près de 35 ans. Donc, je sais ce que j'ai dépensé quand j'étais en activité. Ensuite, j'étais à la retraite. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé parce que je peux dire, pour le moment, je n'ai même pas presque dépensé. Dans les hôpitaux publics, en ce moment, la couverture médicale de la CNPS est effective à hauteur de 80%. Plusieurs fonctionnaires retraités sont hospitalisés dans ces structures sanitaires. Je tiens à remercier beaucoup encore cette collaboration, surtout avec la CNPS, avec l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, et que je trouve très salutaire. Et j'avoue que parfois, même si nous, médecins, on a envie de faire quelque chose pour ces malades, si la prise en charge n'est pas là, parfois on a des difficultés, surtout dans la prise en charge. Et je tiens vraiment à insister sur ces éléments, car c'est très important. Pour les évacuations de la préfecture à la région ou de la région vers Conakry, les frais d'ambulance sont pris en charge entièrement par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour les évacuations au niveau international, les soins médicaux, l'hébergement ou encore la nourriture sont pris en charge à 100% par la CNPS. Là, les 20% de l'assuré social représentent son billet d'avion.